Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans la maison digitale pour parler d'un produit qui m'est cher, l'Apple TV. L'Apple TV, pièce centrale de la maison et du coup cette nouvelle version d'Apple TV, l'Apple TV 4K que j'utilise maintenant depuis 3 mois, qui a remplacé cette version d'Apple TV que j'avais depuis 2017. L'Apple TV est un produit qui est sorti il y a maintenant fort longtemps, maintenant plus de 15 ans, avec une première version qui n'était pas du tout un succès. Maintenant, que vaut cette dernière Apple TV, la 4K? Je vous dis tout de suite. Donc comme je disais, Apple a sorti cette nouvelle génération d'Apple TV, la troisième génération, après une génération qui a duré un an, pour moi qui n'était pas significative. Donc on a trois générations. Moi j'ai la première, la dernière. La différence physique, c'est vraiment la taille. Elle est légèrement plus petite, beaucoup plus légère. On n'a plus ce ventilateur au bas, on a juste un fond plat classique. On est passé de 32 ou 64 sur la première à 64 128 sur la deuxième. La particularité de la 128 Go, c'est qu'elle a le port Ethernet en plus, alors que celle-là, elle avait deux bases. On a aussi une différence notable entre la 64 et la 128, c'est la prise en charge du thread et du protocole qui arrive, Matter, qui dans une maison connectée ou une maison digitale comme on peut l'appeler, c'est quelque chose qui est important. Moi, j'ai fait le choix il y a quelques années de supprimer les box Internet type Orange, Freebox, etc. pour la télé, même la TNT, etc. Et de passer là-dessus, ça vient augmenter sa télé, ça vient ajouter des fonctionnalités, c'est hyper intéressant. On a bien évidemment des applications pour regarder la télé tous les jours, les Monotov, MyCanal, Feu Salto, on a bien sûr les Netflix, Prime Video et autres. On a après tout un tas de jeux. Honnêtement, moi je suis pas un grand féru de jeux vidéo, mais cette nouvelle Apple TV, honnêtement, elle est bluffante en termes de graphisme. On a un vrai gain de CPU entre les deux. Maintenant, si vous aviez une Apple TV de première génération comme moi, elle fonctionne. Continuez dessus. Si elle ne ralentit pas, vous pouvez continuer dessus. Si c'est votre premier produit Apple pour la télé, honnêtement, partez sur la modèle 64. Si vous n'avez pas une connexion super en Wi-Fi, prenez le modèle 128 avec le port Ethernet parce que l'autre ne l'aura pas. Voilà, et c'est vraiment un super produit pour augmenter sa télé. On fait le déballage rapide là, de ce qu'il y a. Dans la boîte de l'Apple TV, on a la télécommande et le câble d'alimentation, mais pas le port USB-C. On change de télécommande, mais ça avait été introduit avec la deuxième génération d'Apple TV. Avant, on avait cette télécommande-là, que moi j'utilise encore, qui marche très très bien. Et Apple a changé l'année dernière pour cette génération-là. Là, c'est la troisième génération de la Siri Remote, comme ils l'appellent, avec un port USB-C. Le câble USB-C, bien évidemment, n'est pas fourni. Apple considère qu'on en a plein chez soi. Voilà, donc des boutons qui ont évolué. On a maintenant un bouton mute, un bouton éteindre et un bouton Siri sur le côté. Toujours un port infrarouge sur le devant, comme on avait sur l'ancienne. Beaucoup plus épaisse, plus agréable, plus lourde, plus quali. Voilà, honnêtement, super produit. Que dire de plus? On va passer à l'installation de cette Apple TV. Cette installation, on va la passer en accéléré. Elle est plutôt simple et facile à faire. Il faut suivre les étapes, s'accompagner de son iPhone, son iPad ou de un iPod Touch relié à son compte iCloud. Elle se configure et elle récupère les configurations de l'ancienne Apple TV si on en a une. Donc la disposition des applications, les applications installées. Ensuite, il faudra retourner dans chaque application pour se réauthentifier. Donc, le bilan de cette Apple TV, honnêtement, on la garde. Si vous n'avez pas déjà une Apple TV, passez-y. Ça vient vraiment augmenter la télé. On peut faire évoluer l'écosystème en ajoutant des applications pour les enfants, dans l'App Store, il y a des dizaines et des milliers d'applications pour l'Apple TV. On peut faire tout un tas de trucs, on peut surtout supprimer, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, supprimer la télécommande de sa télé et n'avoir plus qu'une seule télécommande et ne contrôler tout avec ça, l'éteindre, l'allumer, etc. Même sur des télés Samsung d'il y a 10 ans, ça fonctionne via le HDMI CEC. C'est vraiment, vraiment top. Ensuite, là, sur cette version plus petite, plus compacte, bon, il y a le fait qu'ils aient enlevé le port Ethernet. C'est à vous de juger en fonction de votre installation. Moi, personnellement, je garde cette Apple TV 4K dernière génération pour mes usages. C'est contrôlable à la voix. On peut écouter du son
et ne pas déranger l'autre. Par exemple, si c'est dans une chambre à coucher et écouter avec des AirPods, on peut aussi écouter à plusieurs en AirPods. On peut utiliser des enceintes AirPlay, donc c'est pas forcément des HomePod, mais ça peut être des enceintes, par exemple les enceintes Ikea en tant que paire stéréo pour augmenter la qualité de sa télé. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et d'être aussi nombreux à suivre ces vidéos sur cette nouvelle chaîne, La Maison Digitale. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour de nouveaux produits, tests qui vont venir dans les semaines à venir.